avec nous aujourd'hui dans ce direct que je reçois Monsieur Freddy. Bonjour Monsieur Freddy. Bonjour, monsieur Jean. Ok, Freddy est en ce moment au Japon. Il est directeur de Fred Corporation. Une entreprise qui travaille dans tout ce qui est matériel agricole et services agricoles. C'est bien ça, Freddy? Bien sûr, Fred Corporation est une entreprise qui est spécialisée dans la vente des produits agricoles et dans la prestation des services, bien évidemment. Et parmi les produits que nous vendons, il y a des semences, il y a des matériels agricoles spécialement miniaturisés, et puis il y a des intrants, des matériels d'étude du sol. Et nous sommes aussi dans la gestion de projets agricoles, la prestation des services, l'assistance technique, et nous vendons même également des terrains agricoles à Kinshasa et au Congo central. Donc la société est principalement basée à Kinshasa, en RDC, en République démocratique du Congo. Nous sommes au SA30B de l'avenue Kwango, non loin de l'Institut national des arts. C'est là que se trouve notre bureau. Mais pour ce qui est des matériels, nous vendons partout en RDC et même à Brazzaville également, que nous livrons par le fleuve directement. Donc voilà. D'accord, je vois que là, vous êtes en train de répondre à un besoin ou encore à plusieurs problèmes auxquels sont confrontés les petits producteurs agricoles en Afrique, parce que parmi les plus gros problèmes que nous avons, c'est le problème de la faible productivité agricole. La Oui, oui. productivité agricole en Afrique est l'une des plus faibles au monde. Et cela est dû à plusieurs facteurs que nous allons développer tout à l'heure, dont ton entreprise apporte les solutions. On peut déjà citer parmi ces différentes raisons de cette diminution de productivité le manque d'accès aux technologies et aux innovations agricoles, la dégradation des sols et les changements climatiques. Donc, tu vas nous dire déjà, si on peut aller point par point, si on peut commencer d'abord par le problème de manque d'innovation de technologie agricole. Les agriculteurs africains n'ont souvent pas accès aux technologies modernes qui pourraient les aider à augmenter leur production. Et quand on entend par technologie moderne, il y a le matériel agricole. Et quand on parle de matériel agricole, tu as parlé des semences, tu as parlé de matériel et des services. Donc, on peut aller point par point. Qu'est-ce que tu peux présenter aux agripreneurs qui sont en train de suivre aujourd'hui comme matériel agricole, comme innovation agricole que vous avez dans Fred Corporation pour aider et qui sont aussi favorables ou encore adaptés aux petits producteurs agricoles pour leur permettre de développer leur productivité. D'accord, merci pour la parole. Je pense que dans mon introduction, je parlais de matériel agricole miniaturisé. Miniaturisé parce que tout le monde n'a pas déjà la capacité de se procurer un tracteur, donc où il faut investir au moins 30 000, 40 000, 50, 60 000 dollars. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Mais nous, comme solution de remplacement, parce que la faible productivité dont vous parlez, quelqu'un peut avoir la volonté de mécaniser, c'est-à-dire qu'on parle de la mécanisation qui est aussi, qui freine aussi l'évolution de l'agriculture en Afrique. On peut avoir la volonté de mécaniser sa production, mais les coûts est un problème, les coûts d'acquisition de ces matériels-là. Et c'est nous avons décidé de régler ces problèmes en proposant des matériels miniaturisés à des coûts accessibles, peut-être pas à tous, mais à un plus grand nombre par rapport aux grandes machines dont nous avons euh, déjà des difficultés pour acquérir. Par exemple, à la place du tracteur qui peut coûter 30, 40, 50 000 dollars, nous proposons des motoculteurs qui font pratiquement le même travail qu'un tracteur, mais qui coûtent 10, 15, 20 fois moins qu'un tracteur.
Donc, il y a déjà ça. Nous proposons des matériels tels que le motoculteur dont je viens de parler. Il y a des matériels tels que la sarcleuse multifonction pour aider les agriculteurs à faire les sarclages, à sarcler les champs, les sarclages qui est un sérieux problème pour la plupart des producteurs qui souvent, il y a des projets, même moi j'ai perdu mon projet de 3 hectares de patates de cela à cause justement du problème des sarclages. Donc, vous donnez de l'argent aux paysans, ils prennent l'argent, mais ils ne font pas le travail. Mais avec la machine que nous proposons, la sarcleuse, c'est-à-dire que même vous-même, vous pouvez travailler avec une équipe même de 2 personnes, vous pouvez faire 1 ou 2 hectares les jours. Donc, c'est déjà un problème que nous résolvons pratiquement. Et la machine est vendue à un prix très accessible par rapport à son apport sur terrain. Les prix est très, très accessible. Et donc, voilà. À part là, il y a la sarcleuse. Nous proposons la tarière, une machine qui fait des pokés. Nous proposons l'atomiseur, qui est un pulvérisateur motorisé. Nous proposons des sémoires. Nous proposons des décortiqueuses de maïs, bien évidemment. Les décortiqueuses du riz, les transplanteurs du riz. Nous avons toute une gamme de machines que nous proposons à tous les niveaux. Donc, ça dépend de besoins sur terrain et même des machines, des matériels que nous ne proposons pas. Lorsqu'il y a un besoin, on a toujours cette capacité-là de pouvoir livrer aux clients. Donc, voilà un peu. Très bien. C'est-à-dire que sur ces points, nous résolvons les problèmes de la mécanisation en proposant des matériels qui coûtent moins que voilà, les matériels qui sont généralement connus un peu partout. Très bien. Et si je comprends bien, Oui. vous approvisionnez de la Chine, puisque là, tu es au Japon. Donc, vous avez le Japon, vous avez la Chine, et quel pays là vous Le produisez, là où Nigeria, vous donc produisez? il y a le Japon, il y a la Chine, il y a le Nigeria. Ça dépend parce qu'il y a des matériels qu'on trouve à X endroits et à d'autres, il n'y a pas. Il y a des matériels, parfois c'est les problèmes aussi des durées des livraisons par rapport aux besoins du client. Donc, voilà un peu. Moi-même, Mais je suis. c'est des machines qui font déjà leurs preuves un peu partout, que ce soit en RDC ou au Congo-Brazza, où nous avons déjà vendu un très bon nombre de machines. Donc, c'est des matériels qui aident énormément les agriculteurs. Et voilà, donc nous avons apporté une solution à un problème qui existe depuis des décennies pratiquement. En tout cas, génial, hein. Moi-même, je suis un témoin oculaire puisque j'en ai utilisé, on va dire, le mois de mars passé. On a acheté une sarcleuse, on a acheté un pH mètre, tu n'en as pas parlé, on a acheté Oui, un sémoir, mais ça c'est vrai, hein, avec pour 1 hectare, on a utilisé juste 2 personnes qui ont sémé 1 hectare en 2 jours. oui, Et là, oui, c'était pas toutes les journées, hein, c'était quelques heures seulement. Et ils ont sémé oui, 2 hectares de maïs. Et même chose pour le hum, soja. Donc, oui, au niveau, on va dire, on dit efficacité et au niveau productivité, c'est top. Même au niveau des prix aussi, hein, la dame que nous oui, avons oui, accompagnée avait acheté, je crois, 3 ou 4 matériels comme ça chez vous. Et pour ceux qui sont à hum, Brazzaville, il n'y a pas aussi de difficulté pour faire venir le matériel à Brazzaville, puisque vous avez déjà, on va dire, un bureau ici et par lequel les produits arrivent. Donc, en termes de transport aussi, c'est déjà bien. Félicitations parce que effectivement, ça règle là un gros souci. Au lieu d'utiliser des gros matériels qui coûtent cher, qui sont même pas à la portée des Africains, et vous avez trouvé cette idée génieuse qui aide tout le monde. Voilà, donc oui. sur ce point-là, c'est déjà quelque chose qui est là. Et maintenant, quitte à savoir, puisque là, nous sommes sur YouTube, beaucoup de gens vont regarder cette vidéo, ils se poseront la question de savoir, est-ce que vous pourriez livrer dans leur pays? Quels sont les pays africains dans lesquels vous êtes capable de livrer vos produits, vos matériels agricoles avant d'aborder aussi le sujet lié aux semences, puisque tu en as parlé tout à l'heure? Oui. Bon, actuellement,
nous livrons au Congo-Brazza et je pense qu'il y a possibilité également de livrer partout en Afrique centrale. Il y a cette possibilité-là parce qu'on a déjà eu à livrer une fois au Cameroun. Donc voilà, pour le moment, c'est ça. Mais actuellement, principalement, on se concentre sur le Congo-Brazza et la RDC. D'accord. Maintenant, si quelqu'un en a besoin dans un autre pays, bon, l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même déjà loin, mais l'Afrique centrale, tu es capable de livrer ou bien pour l'instant, vous n'envisagez aucune livraison ailleurs? Bon, on va voir la faisabilité. On va voir la faisabilité avec les différentes compagnies et agences. On va voir la faisabilité. S'il y a possibilité de livrer dans ces pays-là, on peut toujours livrer. Parce que, par exemple, il y a des gens de la Zambie qui commandent et ils vont récupérer au Katanga, ici en RDC, parce on est limitrophes. Donc, il y a plusieurs possibilités de livrer dans d'autres pays sans problème. Parce qu'on Comme a déjà aussi, livré en Angola, on a déjà livré en Angola, on a déjà livré au Cameroun. Au Congo-Brazza, c'est pratiquement toutes les semaines. Même aujourd'hui, on a fait des livraisons. En RDC, on livre partout. Et donc, voilà. d'accord. Et aujourd'hui, au Congo-Brazza, aujourd'hui, vous avez livré quoi? Aujourd'hui, on a expédié 2 sarclés et 2 pistolets d'arrosage. Très bien. Alors, Oui. entre-temps, nous discutions au sujet du système d'irrigation, des systèmes d'irrigation que vous avez. Tu m'avais Oui. même proposé une cotation. Tu n'en as pas parlé, hein. L'irrigation aussi, c'est un gros souci. Vous avez le Oui. matériel sur qui, au moins, bon, moi, je peux déjà dire que la cotation que tu avais faite, il y avait quand même, le coût, c'était quand même élevé, hein. Est-ce que vous avez d'autres solutions moins coûteuses que ce que tu m'avais proposé en matière d'irrigation? En matière d'irrigation, je ne vous ai pas encore fait des cotations, je pense. Tu m'avais donné une idée sur les Ah, tuyaux pour le goutte à goutte. pour le goutte à goutte, oui. Oui, oui, pour le goutte à goutte, c'était le devis pour 1 hectare. C'était le devis global pour 1 hectare, l'ensemble des matériels. Donc, Mhm. voilà. Bon, maintenant, pour l'irrigation, est-ce qu'il y a moyen de partager les lives pour que d'autres personnes entrent? Alors là, je ne pense pas. Parce que j'ai vu quelque part ici, on a écrit partager, mais je ne sais pas si Partager. peut-être ça va Je couper. vais essayer. Est-ce que c'est pour partager le live ou bien bon, on Non, va c'est pour essayer. partager les liens. Pour partager les liens pour que. Bon, donc je partage ça où? Dans le chat? Je mets ça dans le chat? Oui, parce que je peux partager dans différents groupes. Ok. Donc, Attends. aussi d'autres clients qui ont déjà acheté, comme ça, ils pourront suivre. Ok. Oui. Parce que là, je vois qu'il y a 5 personnes. Ouais, ouais. Chat en direct. Tous les messages sont visibles. Attends. Il y a 3 points à droite. Ouais. Je vois ici, on a écrit partager. Je ne sais pas si je Partager. clique là, peut-être. Oui. Moi, j'ai copié, mais apparemment, c'est pour partager. Bon, là, on peut partager sur Facebook, sur. Donc, si la personne peut nous envoyer, par exemple, son numéro WhatsApp, ce que je vois ici, c'est ça, en WhatsApp, Telegram, Messenger. Hmm. Et dans le chat, attends. Oui, je partage déjà. J'ai trouvé. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Donc, je crois que il y aura. Tu as partagé dans le chat sur YouTube ou bien dans tes groupes à toi? Freddy? Oui, oui, je suis là.
Tu as partagé dans tes groupes WhatsApp? Oui, j'ai partagé dans les statuts WhatsApp. Ok, ça marche. Ouais. Donc, je disais pour l'irrigation, c'est-à-dire que nous, tout ce qui concerne l'agroalimentaire, nous proposons des services, pratiquement tout. Tout ce qui concerne la production, tout ce qui concerne l'entretien du site, tout ce qui concerne même l'acquisition du terrain, tout ce qui concerne l'élevage, la pisciculture, euh, même l'irrigation. C'est-à-dire que même l'irrigation, nous avons principalement parce que généralement, les gens veulent l'irrigation goutte à goutte. Donc, nous proposons des matériels par rapport à ça, les gouttes à gouttes, euh, les laser spray, l'irrigation par pistolet d'arrosage. C'est-à-dire que nous avons plusieurs cotations par rapport aux besoins, évidemment, du client. Bien que pour faire un devis, parce que ce que j'ai envoyé, c'est un devis standard. Pour faire un devis, nous commençons toujours par la prospection, la descente sur terrain. On essaye d'étudier les terrains sur lesquels le système doit être installé. Et en fonction de ça, on établit les devis. Donc, c'est un peu de cette façon-là que nous procédons. Donc, on va dire que vous pouvez répondre à n'importe quel besoin des agriculteurs africains d'une manière générale et de tous les pays limitrophes de la RDC. Là, tu viens de parler même de l'élevage, mais je ne savais même pas que vous intervenez aussi dans l'élevage. Moi, je suis monsieur poule pondeuse et tout de suite, ça Oui, m'intéresse. oui. Donc, bon, il y a des gens qui nous contactent parfois pour livrer des matériels. C'est comme j'ai dit à mon introduction. Parfois, nous sommes contactés parce que même on a déjà eu à faire des installations des serres, par exemple. Donc, parfois, parce que nous avons dans la société plus de 20 techniciens de plusieurs spécialités. Donc, là, dès qu'un besoin se prépare, et plutôt dès qu'un besoin se présente, on est en mesure d'y répondre et de manière très, très professionnelle. Bon, on va aller point par point parce que quand tu dis dès qu'il y a un besoin qui se présente, moi-même, je suis déjà dans le besoin de plusieurs choses et ceux qui nous écoutent en ce moment et ceux qui même suivront cette vidéo ont déjà des besoins, ça c'est sûr. Mais donc, on va essayer d'étailler besoin par besoin. Nous avons parlé de matériel, là c'est déjà clair en termes de machines, hein, la miniaturisation des machines, ça on en a parlé, c'est clair. Parlons en termes de sémences. Qu'est-ce que vous proposez? Par exemple, la sémence en termes de la culture de maïs, culture de soja et bien d'autres. Est-ce que vous avez des sémences bien évidemment améliorées, mais à haut rendement et à moindre coût? On peut les commander chez vous? Bon, en termes de semences, principalement, nous vendons les rejets d'ananas. Les rejets d'ananas de la variété Cayenne lisse. Nous vendons les graines pré-germées de palmiers nains de la variété Tenera F1 que nous importons du Nigeria. Nous sommes distributeurs de NIFOR, donc National Institute for Oil Palm Research. Et puis, nous vendons les graines des orangers nains, les graines de papayer. Voilà. Peut-être prochainement, nous projetons de commencer à vendre les semences des épinards, des légumes et tout ça parce que ici, les coûts deviennent de plus en plus exorbitants et ça se fait de plus en plus rare. Donc, nous projetons déjà de commencer à commercialiser ça. Mais actuellement, nous vendons ce que je viens de citer là. C'est des semences améliorées que nous vendons à des très, très bons prix et nous assurons même les suivis techniques. Par exemple, pour le palmier, nous assurons les taux de germination à 100%. C'est-à-dire que nous vendons les graines et ce qui ne donne pas dans la pépinière du client, nous remplaçons cette quantité-là gratuitement. De telle sorte que le client a un taux de germination de 100%. Il ne perd absolument rien. Donc, voilà.
Oui, Super. Ok. Mais voilà, hein, tout est là, hein. Vous avez parlé des différentes sémences. Pour ceux qui voudront vous contacter, n'oubliez pas, nous sommes au 00242 06 652 52 49. Dès que vous êtes, vous me contactez. Moi, je vous mets, on essaie un peu de traiter votre dossier avant de transmettre à Freddy qui est souvent beaucoup occupé. Et si oui, vous passez à l'action, on vous met en contact avec Freddy ou Fred Corporation pour avoir tout ok. ce que vous voulez. Donc, n'oubliez pas de nous contacter à ce numéro 00242 06 652 52 49. OK, nous avons parlé des matériels, des machines, nous avons parlé des sémences. Bon, on a essayé un peu de dire quelque chose sur l'irrigation. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter là-dessus en dehors de l'irrigation goutte à goutte, si tu as autre chose. Sinon, on passe maintenant au problème du sol, la fertilité. D'abord, aujourd'hui, un agriculteur sérieux ne peut plus se mettre à commencer à planter dans un sol dont il ne connaît pas la texture, il ne connaît pas le niveau de fertilité, il ne connaît pas le niveau de pH. Est-ce qu'à votre niveau, on peut trouver un matériel, une machine qui n'est pas trop cher, toujours, hein, j'insiste là-dessus. D'ailleurs, tu le sais, qui n'est pas trop cher, mais qui permet à un petit producteur d'analyser rapidement son sol et savoir et si c'est un sol qui est adapté à la culture que lui veut mettre dedans ou pas. Est-ce que vous avez ce genre d'outils? Bien sûr, parce qu'en dehors du pH mètre, parce qu'il faut savoir que le pH mètre défini vous permet bien évidemment de connaître le pH de votre sol, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Alors, nous avons de matériel des laboratoires pédologiques portatifs, pratiquement, qui permettent c'est-à-dire de définir, de donner avec précision la structure du sol, les NPK du sol. Donc là, c'est un matériel que nous-mêmes, pour l'analyse, nous faisons ça. C'est-à-dire que pour des visites de prospection, d'études du sol, lorsque les clients passent au bureau, ils payent pour ça. Et nous, on délègue un technicien qui part, bien évidemment, faire les travaux et prélever les échantillons du terrain. Et nous, on fait analyser ça. On analyse et puis on donne le résultat sous 48 heures. Mais il y a aussi possibilité de vendre ces matériels-là. Par exemple, pour les gens qui sont à l'étranger, qui ne sont pas ici, ou même qui sont en province, à l'intérieur du pays, ici au Congo. Donc, il y a possibilité également de vendre ça à des prix beaucoup très, très réduits. Donc, voilà. Dès tout de suite, moi j'en ai besoin, dis-moi le prix. Bon, je vous donnerai, je vais vous donner les prix. Je vais vous D'accord. donner les prix. Oui, parce que Ouais. c'est un kit d'analyse. C'est un kit d'analyse qui permet de déterminer les NPK du sol. C'est Donc, seulement le l'azote, les NPK. phosphores. C'est seulement le Oui, NPK, il n'y oui, a les pas de. NPK. Parce que pour l'acidité et la basicité, vous avez déjà le pH mètre pour Oui, ça. oui. Et pour les NPK, vous avez ces kits-là. Hmm. Donc, voilà. Donc, c'est une sorte de mini laboratoire que vous pouvez avoir chez vous à la maison, au bureau ou même dans la plantation. Oui, 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 oui. Et cette machine aussi ne peut pas permettre de connaître quelles sont les potentielles maladies qu'on peut trouver dans ce sol et même la pluviométrie. Il y a d'autres machines hein, qui vous donnent la pluviométrie, qui vous donnent en fait beaucoup de données hein, pédologiques et l'hygrométrique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais pluviométrique et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Hein. Pour vous, c'est seulement le NPK? Bon, pour l'instant, nous avons le pH mètre pour l'acidité et la basicité. Nous avons ces matériels-là pour les NPK, parce qu'avec le pH mètre, vous pouvez aussi connaître les niveaux d'humidité du sol, bien évidemment, Oui, oui. et même ouais, le niveau d'humidité. Oui. Il y a Et le niveau nous d'humidité et avons, la température. oui, oui. Donc, voilà, parce que déjà, pour connaître le niveau de fertilité du sol, on a les NPK. Mais après, les types du sol, là, c'est les techniciens, c'est juste en voyant. On voit qu'avec ces types du sol, il faut tel type de culture. Oui, oui. Donc, oui. D'accord.
Ok, Oui. je pense qu'on a déjà regardé vraiment les points saillants, les points importants qui touchent la productivité agricole, qui touchent les rendements. On a parlé des machines, on a parlé de l'irrigation, on a parlé du sol, on a parlé des semences. Maintenant, tu disais que vous intervenez aussi dans l'élevage. Qu'est-ce que vous avez comme matériel, comme outil pour l'élevage, quel type d'élevage, et ainsi de suite. Bon, dans l'élevage, généralement, nous répondons beaucoup plus aux besoins du client. Nous répondons aux besoins du client. Par exemple, là, nous gérons une ferme au niveau de Kassangulu, une porcherie plutôt, au niveau de Kassangulu. Et le client qui est venu vers nous, il avait besoin de techniciens expérimentés pour ça. Et nous avons affecté nos techniciens et nous sommes dans la gestion de cette ferme-là, de cette porcherie-là. Donc, en Mhm, termes, par rapport à l'élevage, nous répondons beaucoup plus aux besoins du client, aux besoins du mhm. client. Ouais. D'accord. Est-ce que, moi, par exemple, je veux lancer 1000 poules pondeuses Oui. dans un bâtiment mobile, par exemple. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de construire tel qu'on construit ici avec le béton, si là, non. Là-haut, je veux commander un bâtiment en pièces détachées et arriver sur place, on me le monte et tout ça là. On peut trouver bien équipé hein, avec les mangeoires, les abreuvoirs, tout ce qui va avec les températures, les thermomètres pour bâtiments d'élevage. Est-ce que par vous, on peut commander ce genre de matériel? Freddy, tu m'entends plus? Allô? Alors, Freddy ne m'entend plus. Il se pourrait qu'il soit déconnecté. Par le temps qu'il revienne, peut-être qu'il va revenir. Je vois il y a 13 personnes qui sont en ligne. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser à Freddy. Je rappelle que Freddy est directeur de Fred Corporation. En ce moment, il est au Japon pendant que nous faisons ce direct, toujours dans la recherche des partenaires, des clients, des marchés. Voilà, eux, ils investissent dans le matériel agricole ainsi que les différents services qui sont liés. Donc, jusque-là, vous avez écouté qu'est-ce qu'il est capable de vous apporter comme solution dans vos activités agricoles. Ça peut être en termes de semences, en termes du matériel agricole, ça peut être Ça fait en termes termes de semences. de sémence. Ok, Freddy, tu es de Ok, retour. Freddy, tu es de retour. Freddy, Freddy. ah, il a un petit souci. Il a un petit souci. Donc désormais, il y a ces solutions-là Désormais, qui sont il à y a ces nous, solutions à nous qui sont à notre qui sont à disposition, notre qui sont disposition, à notre portée aussi. à notre portée aussi. Il y a un faux bruit, je vais essayer un peu de Un mettre. faux bruit, je vais essayer un peu de mettre. Freddy, Freddy, est-ce que tu nous entends? est-ce que tu nous entends? Oui, oui. Ah, Ah, entre-temps, moi, je t'entendais plus, entre-temps, hein? moi, je t'entendais plus. Hein. Oui, oui, le réseau avait un peu dérangé. D'accord. D'accord. Donc, j'avais posé une question hein, Donc, j'avais posé une question concernant concernant le bâtiment d'élevage des le poules bâtiment pondeuses. d'élevage des poules pondeuses. Oui, oui, bien sûr, on va vous faire la cotation, on va importer ça de la Chine, bien évidemment. Et sous 45 à 50 jours, vous aurez votre bâtiment sans problème. Ok. Bon, Ok. alors, Bon, alors,
Nous sommes déjà à 30 minutes de notre direct. Je pense que nous sommes à la fin. Quel est ton dernier mot avant que je ne clôture? Bon, le dernier mot est que moi j'encourage les Africains, bien évidemment, à Je travailler t'entends pas bien, hein? sur t'entends pas bien. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Là, c'est bon. C'est un peu mieux. De toutes les façons, on est à la fin, hein. Vas-y. Bon, les producteurs à mécaniser leur production parce que c'est la seule façon de produire en grande superficie et c'est la seule façon de vraiment rentabiliser, mécaniser sa production et mettre les moyens pour ça. Et à la fin, le résultat ne sera jamais décevant. Donc c'est ce que j'ai comme mot de la fin. Et nous proposons tout ce qu'il y a à proposer qui va dans le sens d'aider l'agriculteur à améliorer sa production, à aller de l'avant, à gagner beaucoup plus, à moins dépendre de la main-d'œuvre traditionnelle que nous connaissons, c'est-à-dire que la houe, la hache et tout ça. Et nous sommes là pour ça. Donc voilà un peu. Merci Freddy, merci cher Merci Freddy, entrepreneur merci de nous cher avoir entrepreneur de écoutés. nous avoir Nous sommes au écoutés. Nous sommes au 00242 06 00 242 06 652 52 652 49. 52 N'oubliez 49. pas de N'oubliez partager. pas On de se retrouve partager. On se dans le retrouve prochain dans le direct. prochain direct. Merci et au Merci revoir. et au revoir. Au revoir. Merci. OK.